Salut tout le monde! Dans mes vidéos dédiées au panthéon égyptien, j'ai déjà consacré quelques épisodes à la génération dite osirienne, c'est-à-dire celle d'Isis, Osiris, Horus, Nephthys et Seth. Mais cette génération s'intègre dans un groupe plus large qu'on appelle généralement l'Énéade héliopolitaine. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur cette fameuse Énéade et en particulier sur son créateur, le dieu Atum-Rê. Reprenons par les bases. Énéade vient du mot grec Ennéa, qui signifie 9. Il s'agit donc d'un groupe de 9 divinités liées entre elles, que ce soit par lien de parenté ou à travers la mythologie. On peut évidemment adapter à toutes les quantités possibles, une dyade pour 2 individus, une ogdoade pour 8, à l'image de celle d'Hermopolis, etc. En Égypte, on compte plusieurs triades, groupes de 3 dieux ou de 3 personnes, à l'image d'Amon, Mout et Khonsou à Thèbes, ou encore de la triade statuaire de Menkaouré, ou Mykérinos, où le roi est accompagné de la déesse Hathor et de la personnification de la 7e province de Haute-Égypte. Bref, dans le cas qui nous intéresse, nous sommes en présence de 9 divinités reliées par une même généalogie. Et aujourd'hui, nous allons parler des 5 premières divinités. En égyptien, 9 se dit Pesej, et les Égyptiens appelaient donc cette Énéade Pesedjet, c'est-à-dire littéralement les 9, ou l'assemblée des 9. Toutefois, en Égypte, le chiffre 9 représentait la pluralité absolue. En tant que langue sémitique, l'Égyptien utilise le pluriel à partir de 3. 9, c'est donc 3 multiplié par 3, soit le pluriel multiplié par lui-même en quelque sorte. 9 représente donc une sorte de pluralité absolue. C'est pourquoi les Énéades égyptiennes ne comptent pas toujours 9 dieux. Celle d'Héliopolis, certes, en a bien 9, mais celle d'Abydos en a par exemple 7, quand celle de Karnak en compte 15. Mais lorsqu'on parle en égyptologie de l'Énéade avec une majuscule, c'est bel et bien celle d'Héliopolis. Puisqu'on parle d'Énéade héliopolitaine, autant s'arrêter un petit peu sur la ville d'Héliopolis dont elle est originaire. Héliopolis est le nom grec de la ville, qui signifie la cité du soleil. En égyptien, la ville s'appelait Younou, littéralement la ville du pilier. Il s'agit de l'une des villes les plus anciennes d'Égypte, avec d'autres sites comme Abydos, Nagada ou encore Memphis par exemple. Et surtout, c'est l'un des plus grands centres religieux du pays, et ce durant toute l'histoire égyptienne. Son importance fut telle que plusieurs pharaons ajoutèrent un élément à leur titulature, à savoir le titre de Heka Younou, seigneur d'Héliopolis. C'est le cas d'Amenhotep IV, avant qu'il ne devienne Akhénaton, de Toutankhamon ou encore de Ramsès III, pour ne citer que. Héliopolis est même cité dans les textes des sarcophages comme le premier lieu sur lequel le créateur Atum put se placer afin d'être en mesure d'agir. Je ne trouvais pas de lieu où me tenir debout, avant que ne fût fondée Héliopolis, où je suis. Parmi les monuments les plus importants de la ville, on compte bien entendu le temple d'Atum-Rê, dont on va parler juste après. Plus précisément, ce temple était l'élément majeur d'un groupe de temples, un espace templier, qui était à son apogée le plus grand de toute l'Égypte, plus grand même que Karnak. Bien évidemment, cet ensemble comprenait tout un tas de temples et chapelles plus ou moins grands et dédiés à toutes sortes de divinités comme Hathor notamment. De plus, c'est là que se situait l'arbre Ished, arbre sacré sur lequel Thoth et Séchat inscrivaient les noms et années de règne des différents pharaons. Héliopolis était donc d'importance capitale à la fois pour la vie religieuse de l'Égypte et pour sa monarchie de manière générale. Rê étant la divinité principale vénérée à Héliopolis, on pourrait croire qu'une fois celui-ci remplacé comme dieu majeur par Amon ou Ptah, la ville aurait connu un certain déclin. Pourtant, il n'en est rien. Même aux époques tardives, Héliopolis reste un haut lieu de la culture égyptienne, notamment du fait de son ancienneté. Hérodote évoque même la ville dans ses enquêtes, de même que Strabon, Diodore de Sicile ou encore Platon, qui ont tous voyagé en Égypte ou compilé des témoignages de voyageurs et de géographes. Il semble même que ce soit à Héliopolis que Manéthon, le premier historien d'Égypte, ait trouvé les sources et informations pour rédiger ses Aegyptiaca, ensemble de livres qui divisent l'antiquité égyptienne en dynasties et donnent la liste des pharaons depuis Narmer, alors appelé Ménès, et ce jusqu'au Ptolémée. Les premières traces d'occupation en tant que centre politique et religieux majeur remontent à Djoser de la 3e dynastie. Cela laisse supposer une occupation dès l'époque prédynastique, ou du moins durant la période Tinnite, qui recouvre les 2 premières dynasties.
D'ailleurs, l'architecte Imhotep, à qui l'on doit la grande pyramide à degrés de Saqqara, portait le titre de grand prêtre d'Héliopolis. La ville continua d'être occupée et valorisée par les pharaons successifs jusqu'à connaître une sorte d'apogée durant l'époque ramesside. C'est particulièrement vrai à la 19e dynastie, Séti Ier et ses successeurs développant de façon considérable la zone des temples. La ville souffrit beaucoup des invasions perses et assyriennes au premier millénaire avant notre ère, mais les pharaons des 25e et 26e dynasties lui redonnèrent un peu de son éclat. Malheureusement, aujourd'hui, la ville antique est totalement détruite et recouverte par la ville moderne. Seule subsiste une toute petite partie du temple de Ré ainsi qu'un obélisque de Sésostris Ier. De plus, dès la fin de l'Antiquité, de nombreux éléments issus d'Héliopolis furent remployés ailleurs, à l'image des obélisques de Thoutmôsis III, qui furent déplacés à Alexandrie. Ce sont les obélisques que l'on appelle aujourd'hui les aiguilles de Cléopâtre, bien qu'elles n'aient rien à voir avec Cléopâtre. D'autres obélisques issus de la ville se trouvent désormais à Rome, à Londres ou encore à New York. Héliopolis est donc une ville incontournable de l'histoire égyptienne, et même Thèbes, qui est considérée comme la grande capitale de l'histoire pharaonique, était surnommée l'Héliopolis du Sud. C'est pas rien. Avant de parler des dieux qui composent les Néades héliopolitaines, arrêtons-nous un instant sur le mythe qui les fait intervenir, la cosmogonie. La cosmogonie, c'est le mythe qui explique comment le monde a été créé, et il peut exister autant de cosmogonies qu'il existe de villes ou de centres religieux. Les trois principales cosmogonies en Égypte ancienne sont celles de Memphis, Hermopolis et Héliopolis. Dans cette dernière, celle qui nous intéresse, tout commence avec le Nun, ou Nou, c'est-à-dire l'étendue d'eau infinie qui représente le monde pas encore ordonné, le chaos originel. Mais même après la création, le Nun ne cesse pas d'exister. Ce n'est pas parce que les dieux mettent de l'ordre dans le monde que le chaos cesse d'exister pour autant. Plus encore, le Nun reste durant toute l'histoire égyptienne un lieu extrêmement important dans la régénération des défunts. Il apparaît par exemple dans les textes des pyramides, avec une formule s'adressant aux rois morts. « Puisses-tu te lever des sièges du Nun ? Puisses-tu venir à l'existence avec ton père Atum ? Puisses-tu t'élever avec ton père Atum ?» Cette formule identifie donc le roi comme fils du Créateur, dont on va parler juste après, et l'exhorte à s'extraire du néant dans lequel la mort l'a plongé, pour renaître et à prendre place aux côtés des dieux pour vivre éternellement. Le Nun est d'ailleurs parfois représenté comme un dieu incarné, personnifié, passant d'éléments inertes à divinité active. Mais avant la création à proprement parler, seule émergeait de cet océan une butte, appelée Benben, butte que sont censés reproduire les obélisques qui pointent vers le ciel. Le Benben, techniquement, représente la terre qui apparaît une fois que l'inondation diminue et que le Nil se retire peu à peu. C'est derrière cette butte que le dieu Atum apparut pour la première fois, irradiant le monde de ses rayons. Toutefois, cette présence du Benben semble assez propre à la mythologie d'Héliopolis. On n'en trouve pas mention dans les mythes des autres villes ni dans les productions des clergés concurrents. Mais quoi qu'il en soit, à cet instant, le monde est bel et bien créé, même si Atum l'occupe seul. Il va donc s'appliquer à l'ordonner en mettant au monde une nouvelle génération de dieux. Dans la cosmogonie héliopolitaine, le créateur est Atum, qui très vite, avec le développement du culte solaire, devient Atum-Ré. Le nom même d'Atum est difficile à traduire. Noté Tem en égyptien, il renvoie à l'origine à l'idée de complétude, d'achèvement. Atum pourrait donc être celui qui est complet ou achevé. Mais dans un deuxième temps, Tem peut être employé comme auxiliaire négatif, notant alors ce qui n'est pas, ce qui ne peut pas exister ou n'existe pas encore. Si on prend en compte cette acception, Atum pourrait donc être celui qui n'est pas. En bref, l'addition de ces éléments fait d'Atum à la fois celui qui est tout et celui qui n'est pas. C'est le dieu global, achevé, fini, en même temps que le dieu du néant, de l'absence. Étant donné qu'à l'origine, seul le Nun existait, Atum est donc en quelque sorte auto-généré, d'où l'épithète qui lui est souvent accolée, Reper-Chesef, celui qui est venu à l'existence par lui-même. De même, Atum est parfois qualifié de Neb-Wa, le maître solitaire ou maître unique. Notez par ailleurs que les Égyptiens n'utilisaient pas d'expression particulière pour noter l'instant T de la création. C'est uniquement avec sa venue au monde qu'Atum permet à la création de s'initier et de se mettre en marche. Mais il n'y a pas de moment précis identifié pour cette création. L'expression Septepi, littéralement la première fois,
n'est qu'une création plus tardive et qui ne se rapporte pas à la création en tant que telle, mais à la première fois que le créateur apparut. C'est donc évidemment lié, mais on ne peut pas considérer le Sept-Épis comme le nom même de l'acte créateur. Atum est généralement représenté sous forme humaine avec le Pshent, la double couronne de Haute et Basse Égypte. Il tient souvent un sceptre was, comme la plupart des autres divinités. Ce sceptre symbolise l'autorité et la puissance des dieux, et c'est pourquoi on le retrouve le plus souvent dans les mains de divinités liées au roi ou à une dynastie. Atum, Amon, Ptah, etc. Dans l'autre main, Atum tient parfois une croix Ankh, renvoyant à sa nature de créateur, de Dieu donnant la vie à toute chose, et capable de se régénérer pour vivre éternellement. Encore une fois, il s'agit d'un symbole très courant dans l'iconographie divine. On retrouve cette croix de vie dans les mains de très nombreuses divinités, Amon, Atum, Isis, Maat, Hathor, et j'en passe. Atum peut aussi prendre des formes animales, à l'image du taureau noir Mnévis, vénéré à Héliopolis, comme l'était par exemple le taureau Apis dans la région memphite. Nommé Mer-Ur en égyptien, littéralement le grand taureau, Mnévis est un taureau choisi notamment pour la couleur de son pelage d'un noir pur, et qui bénéficiait d'un important culte et d'une nécropole particulière. Comme on le verra juste après, Atum ayant été associé à Ré, Mnévis est parfois figuré avec un disque solaire entre les cornes, afin de souligner sa relation au soleil et à la vie en général. L'autre forme animale d'Atum est le héron Bénou, parfois appelé Phénix Bénou, du fait de l'association par les Grecs de cet échassier au phénix de leur propre mythologie. Ce héron, dans la pensée égyptienne, était lié à l'inondation et à la régénération en général, c'est-à-dire à l'éternité cyclique et à la renaissance perpétuelle. C'est pourquoi il a été associé au phénix, qui, comme chacun le sait, renaît de ses cendres après s'être consumé. Atum était donc lié au héron Bénou. D'un côté, il était lié à l'inondation, puisqu'il est présent lors du premier retrait des eaux de l'histoire. De l'autre côté, il était associé au retour de la vie chaque matin après les troubles de la nuit. Atum est originaire d'Héliopolis, ce qui en fait donc son principal lieu de culte. C'est la raison pour laquelle cette cosmogonie et toutes les néades qui en découlent est dite héliopolitaine. Mais Atum était également vénéré à Edfou, dans le sud de l'Égypte, principalement connu pour son temple d'Horus. Enfin, Atum possédait un important lieu de culte dans la ville de Per-Item, littéralement la demeure d'Atum, à l'est du delta. Cette ville est plus connue sous son nom grec de Pitom, qui apparaît dans le livre biblique de l'Exode. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au moment de la création, Atum était tout seul dans le Noun, cette étendue d'eau chaotique. Puisque rien n'existait si ce n'est sa conscience, Atum décide de créer le monde et de donner la vie. Il commença donc par créer le soleil afin que la lumière inonde le monde. C'est la raison pour laquelle il fut associé à Ré, le dieu solaire par excellence. En égyptien, le mot Ra est à la fois le nom du dieu, mais aussi un mot qui se traduit par jour ou journée, c'est-à-dire le moment où le dieu traverse le ciel dans sa barque en répandant ses rayons sur terre. Paradoxalement, il ne semble pas que Ra ait désigné le soleil lui-même. Le globe solaire, en tant qu'astre, était nommé Iten, ou Aton, et ce bien avant l'époque amarnienne et le règne d'Akhénaton, qui en fit le dieu majeur du panthéon égyptien. En effet, le globe solaire Aton est vénéré dès l'Ancien Empire, on le trouve notamment dans les textes des pyramides. Ré, lui, n'est pas tant la personnification du soleil en tant qu'astre, mais plutôt des bienfaits de ce même soleil, de sa chaleur et de sa lumière qui permet au monde d'exister et à la vie d'exister dans ce monde. D'ailleurs, dans les textes des sarcophages, il est dit que Ré, en tant que soleil, crache le jour. Il est donc considéré à la fois comme le géniteur de Chou, dont on va parler juste après, et comme celui qui dispense la lumière et tout ce qui fait la journée. C'est l'opposé de la nuit qui, elle, est un moment de non-existence. Ré connaît trois formes principales, une au matin, une au zénith et une au crépuscule. Le matin, le dieu prend la forme d'un scarabée et est appelé Répri, nom dont la racine signifie advenir, venir à l'existence. La forme de scarabée renvoie au bousier qui pousse sa boule de terre et d'excréments dans laquelle la femelle va déposer ses œufs jusqu'à éclosion. Ce scarabée est donc associé à la vie, et la boule qu'il pousse toute la journée se retrouve dans la représentation du soleil qu'il tient entre ses pattes sur les parois des temples et des tombes. Répri est donc la forme de Ré lorsque le soleil se lève, après avoir vaincu ses ennemis durant la nuit, inaugurant un nouveau jour comme si tout naissait à nouveau après les ténèbres.
Au zénith, Ré prend la forme de faucon que l'on connaît habituellement. C'est d'ailleurs souvent cette forme qui entraîne des confusions avec Horus, lui aussi figuré comme un faucon. Mais la différence principale entre les deux est que Ré porte le soleil sur sa tête, quand Horus est plutôt couronné, puisqu'il fut le dernier roi divin avant l'avènement des hommes sur le trône d'Égypte. Enfin, le soir, au moment où le soleil se couche, Ré est figuré comme un bélier sous le nom d'Atum. Ce rapport au bélier est issu du mélange de différentes divinités et croyances. Mais l'important est que nous retrouvons l'association entre Ré et Atum en tant que dieu créateur. D'ailleurs, dans les textes des sarcophages, le dieu Ré dit lui-même être issu d'Atum, ce qui prouve bien que ce dernier est le créateur par excellence. Ré n'est alors qu'une émanation de lui. Je suis Ré, je suis puissant dans l'horizon, je suis noble dans le ciel, comme Atum, mon père, qui m'a engendré. Dans d'autres formules, les deux divinités sont confondues, mais Atum arrive toujours en première place. Dans le fonctionnement égyptien, cela indique que c'est la divinité déterminante, la divinité prédominante. Toutefois, si Atum est bien le dieu duquel tout est originaire, c'est Ré qui est la divinité la plus active, notamment parce qu'il dispense ses rayons tout le jour et qu'il renaît chaque matin à l'horizon lorsque le soleil se lève. Comme l'indique Suzanne Bickel, Atum est l'origine de l'énergie vitale. Ré en garantit la propagation. Atum est responsable de l'invention de la vie. Le mouvement ininterrompu de Ré permet de l'entretenir. Ré est bien sûr vénéré avec Atum à Héliopolis, la ville du soleil, mais il possède également plein de lieux de culte à travers tout le pays. On pense notamment à Dendera et Karnak, dans le sud de l'Égypte, mais aussi à Abu Ghorab, au sud de Giza, où se situent différents temples solaires comme celui de Nusret-Ré de la 5e dynastie. La 5e dynastie est en effet l'époque durant laquelle Ré prend une importance toute particulière dans le panthéon égyptien, de nombreux pharaons intégrant son nom dans leur titulature. Saouré, celui que Ré protège. Niuserre, celui à qui appartient la puissance de Ré. Ou encore Djedkaré, le Ka de Ré est stable. De plus, c'est à cette période que l'on trouve les temples solaires à ciel ouvert, au centre desquels est érigé un obélisque. Enfin, le développement du culte de Ré s'illustre notamment à travers la multiplication et l'évolution des pyramides comme tombe royale. Si celle-ci existe depuis la 3e dynastie avec la pyramide à degrés de Djoser, c'est à partir de la 5e dynastie que leurs parois se couvrent de textes, ce qu'on appelle les textes des pyramides. Ce corpus de textes remonte probablement à des époques antérieures à la 5e dynastie, voire antérieures à l'Ancien Empire. Mais leur première attestation remonte au règne d'Unas, dernier roi de la 5e dynastie, vers moins 2350. Dans ces textes, le roi défunt est associé à la fois à Osiris, le souverain du royaume des morts, et à Ré, le dieu solaire qui disparaît chaque soir et réapparaît chaque matin dans une régénération éternelle. En bref, à partir de la 5e dynastie, Ré est le dieu principal du panthéon égyptien, le protecteur de la royauté et de l'Égypte tout entière. Un mythe fait d'ailleurs de Ré l'un des premiers rois d'Égypte, qui aurait régné durant de longs siècles. Ce règne du dieu Ré, auquel succèdent ses fils puis plus tard les hommes, est une explication mythologique à la présence du titre de fils de Ré dans la titulature royale égyptienne. Ce titre apparaît à la 4e dynastie sous Djedefré, fils de Khéops, avant de s'affirmer définitivement sous son successeur, Khéphren. Ré est donc un dieu monarchique avant d'être remplacé au Nouvel Empire par Amon, puis par Ptah à la basse époque. Notez par ailleurs que si Ré est désigné comme un roi mythique, ce n'est jamais le cas d'Atum, malgré son rôle de créateur. Le premier roi d'Égypte serait donc Ré et non Atum, même si les deux divinités se confondent souvent, comme je l'expliquais tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle sera suivie très bientôt d'un épisode consacré aux générations divines qui se trouvent entre Ré, le créateur, et la génération d'Osiris. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo un maximum, et nous on se retrouve très bientôt. À la prochaine!